Depuis plus de 40 ans, la question de savoir ce qui s'est passé sur le Splendor cette nuit fatidique est restée sans réponse. Pourquoi Robert Wagner a-t-il retardé ses recherches? Les contradictions dans son témoignage révèlent-elles des vérités cachées? Aujourd'hui, de nouvelles preuves choquantes ont émergé qui pourraient lever le voile du mystère qui a enveloppé l'affaire pendant des décennies. La vérité sera-t-elle enfin révélée? Branchez-vous pour le découvrir. L'histoire de Natalie Wood est celle d'un talent extraordinaire mêlé à une déchirure personnelle. Enfance et début de carrière. Ils ont attendu 4 heures avant de demander de l'aide après la disparition de Natalie Wood. Robert Wagner a empêché le capitaine d'organiser des recherches pour la retrouver. Et les incohérences de son récit soulèvent des questions sur la vérité. Son refus de coopérer lorsque l'affaire a été rouverte après plus de 40 ans de secrets et de questions sans réponse ajoute au mystère. De nouvelles preuves émergent aujourd'hui, offrant un nouvel éclairage sur ce qui s'est réellement passé sur le yacht Splendor. Le mystère qui hante Hollywood depuis des décennies pourrait enfin être sur le point d'être résolu. L'histoire de Natalie Wood est celle d'un talent extraordinaire mêlé à un chagrin personnel. Née le 20 juillet 1938 à San Francisco. Son nom de naissance était Natalia Nikolaevna Zakharenko. Ses parents, Maria et Nikolai, étaient des immigrants russes qui avaient fui les conditions difficiles de leur pays natal à la recherche d'une vie meilleure en Amérique. La vie aux États-Unis était loin d'être facile pour la famille, qui était confrontée à des difficultés financières et au défi d'un nouveau départ. Malgré ces épreuves, Maria avait une vision de l'avenir de sa fille. Elle rêvait que Natalie devienne une grande star. Le parcours de Natalie dans le monde du cinéma a commencé de manière peu conventionnelle. En 1942, alors qu'elle n'avait que 4 ans, sa famille déménagea à Santa Rosa, où ils achetèrent une maison. Pendant leur séjour dans la région, un tournage de film local avait lieu et Natalie attira l'attention de l'équipe de tournage. Impressionnés par sa présence naturelle, ils décidèrent de lui confier un petit rôle. Bien que son rôle soit minime, il marque le début de sa carrière d'actrice. Peu de temps après, elle est choisie pour un autre film, Happy Land, où elle apparaît dans une brève scène de 15 secondes. Bien que ses premiers rôles soient mineurs, ils ne passent pas inaperçus. Il n'a pas fallu longtemps pour que la jeune actrice attire l'attention d'Irving Pitchell, un réalisateur qui a reconnu son talent particulier. Pitchell est resté en contact avec la famille de Natalie pendant 2 ans, toujours à l'affût de la bonne occasion pour propulser sa carrière au niveau supérieur. Sa confiance en son potentiel a été un moment charnière dans les premières années de Natalie, préparant le terrain pour ce qui allait devenir une carrière légendaire à Hollywood. Un jour, Irving Pitchell appela la mère de Natalie pour lui annoncer une nouvelle palpitante. Il lui dit qu'un rôle se libérait et qu'il pensait que Natalie serait parfaite pour le jouer. Il suggéra qu'il l'emmène à Los Angeles pour un essai de cinéma. Et Maria, toujours déterminée, n'hésita pas. Elle fit immédiatement ses valises avec toute la famille et prit la décision audacieuse de déménager à Los Angeles, avec un seul objectif en tête, faire de Natalie une star. Bien que son père n'était pas entièrement d'accord avec ce déménagement, l'ambition de Maria et sa foi dans le potentiel de sa fille ont prévalu. Elle était convaincue que Natalie était destinée à la grandeur et que rien ne l'arrêterait. Début d'actrice, à l'âge de 7 ans seulement, Natalie décroche son premier grand rôle. Elle joue une orpheline allemande dans Demain est un autre jour. En 1946, aux côtés d'Orson Welles et de Claudette Colbert. Le rôle n'était pas sans défi. Dans une scène d'une grande intensité émotionnelle, Natalie devait pleurer au bon moment. Cependant, elle avait du mal à faire monter les larmes. Dans un moment choquant, sa mère, désespérée de la faire pleurer, a déchiré un papillon juste devant elle. Cet acte traumatisant a fonctionné. Natalie a fondu en larmes, mais ce fut une expérience difficile et déstabilisante pour une enfant si jeune. Malgré les difficultés, la performance a été indéniablement puissante. Orson Welles, qui a travaillé avec elle sur le film, a plus tard salué le talent de Natalie, disant qu'il était presque étrange de voir qu'elle ne se contentait pas de suivre le script. Au lieu de cela, elle jouait avec son cœur. Son admiration pour son talent naturel témoignait de l'éclat brut et inné qui allait définir sa carrière à Hollywood. La carrière de Natalie Wood a continué à s'épanouir alors qu'elle travaillait avec Irving Pitchell,
en jouant dans The Bride Wore Boots. Elle a rapidement rejoint la 20th Century Fox, jouant la fille de John Tierney dans The Ghost and Mrs. Muir, en 1947. À cette époque, Nathalie prouvait qu'elle était plus qu'un joli visage. C'était une jeune actrice talentueuse, capable de tenir son rôle aux côtés des plus grandes stars d'Hollywood. Sa grande percée a eu lieu en 1947 avec Miracle sur la 34e rue, où elle jouait une petite fille intelligente et sceptique qui ne croyait pas au Père Noël. Cela a changé lorsqu'elle a rencontré un gentil employé de grand magasin, joué par Edmund Nguyen, qui pourrait bien être le vrai Père Noël. Le film a connu un énorme succès et est devenu un classique de Noël très apprécié, rendant Nathalie attachante aux yeux du public du monde entier. Après le succès du film, Nathalie est devenue l'une des enfants stars les plus célèbres d'Hollywood. Sa nouvelle renommée lui a valu une invitation à participer à la parade de Thanksgiving de Macy's, un honneur rare pour une enfant star. Cependant, être une enfant star présentait des défis. Nathalie devait concilier sa carrière d'actrice avec ses études, car elle était encore mineure. La loi californienne exigeait qu'elle passe au moins 3 heures par jour en classe pendant le tournage. Pour répondre à cette exigence, elle étudiait sur le plateau de tournage, poursuivant ainsi ses études jusqu'à ses 18 ans. Natalie Wood était une élève brillante, excellent particulièrement en mathématiques. Le réalisateur Joseph L. Mankiewicz, qui a travaillé avec elle sur Le Fantôme et Madame Muir, en 1947, l'a qualifiée d'enfant la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. Cependant, Nathalie n'était pas entièrement satisfaite de ce compliment. Elle savait que l'équipe du film devait attendre qu'elle ait fini ses cours chaque jour. Une fois que son professeur l'avait renvoyée, elle se précipitait directement sur le plateau, impatiente de profiter au maximum de chaque instant. Le revers de la médaille. Si sa vie d'enfant star pouvait paraître glamour, elle avait un coût important. À tout juste 8 ans, Nathalie devait endurer de longues heures de travail, souvent jusqu'à 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Le prix à payer sur le plan physique et émotionnel était immense, mais il semblait que personne ne se souciait de son bien-être. La priorité était toujours la prise de vue parfaite, et sa performance était ce qui importait le plus. La vie de Nathalie a radicalement changé lorsqu'elle a joué dans La Fureur de vivre, en 1955. Le film, centré sur la rébellion des adolescents, a profondément marqué le public. Les critiques ont été particulièrement impressionnés par la façon dont elle a interprété les émotions de Judy, apportant une authenticité brute au personnage. Sa performance dans La Fureur de vivre a marqué un tournant dans sa carrière, consolidant son statut d'une des actrices les plus talentueuses d'Hollywood. Obtenir le rôle dans La Fureur de vivre n'a pas été facile pour Nathalie. Le réalisateur Nicholas Ray ne croyait pas au départ qu'elle pouvait incarner une adolescente rebelle, car elle avait toujours été choisie pour des rôles plus innocents, enfantins. Ray a envisagé d'autres actrices, dont Debbie Reynolds, mais Nathalie était déterminée à faire ses preuves. Elle lui a même dit qu'elle s'enfuirait de chez elle et deviendrait une vraie délinquante s'il ne l'autorisait pas à passer une audition. Sa persévérance a payé et elle a finalement obtenu le rôle. Une fois le rôle en poche, Nathalie a travaillé sans relâche pour se préparer, voulant donner le meilleur d'elle-même. Cependant, dans les coulisses, les choses se sont compliquées. Elle n'avait que 16 ans lorsqu'elle a commencé une relation avec le réalisateur Nicholas Ray, âgé de 43 ans. À l'époque, leur relation était considérée comme faisant partie de son dévouement au rôle, car elle s'était immergée dans le personnage. Mais des années plus tard, Nathalie a repensé à cette expérience avec regret. Elle a décrit leur relation comme douloureuse et erronée, reconnaissant le prix émotionnel qu'elle lui avait coûté. Bien que sa performance dans La Fureur de vivre ait été saluée et ait marqué un tournant majeur dans sa carrière, les difficultés personnelles qui l'ont accompagnée pendant une grande partie de sa vie. Le film est devenu une représentation emblématique de l'angoisse adolescente. My Poor Nathalie. Il a eu un coup plus profond alors qu'elle naviguait dans les complexités de la célébrité, des relations et du fait de grandir sous les projecteurs. Le tournage de La Fureur de vivre n'a pas été sans difficulté. Nathalie et son partenaire, Dennis Hopper, ont été impliqués dans un accident de voiture pendant la production. Bien que Nathalie n'ait pas été gravement blessée, l'incident a ajouté à la réputation de film énervé et rebelle.
Cependant, la véritable tragédie survint juste après la fin du tournage. James Dean, l'acteur principal du film, mourut dans un accident de voiture. Sa mort soudaine choqua l'ensemble de la distribution et de l'équipe, rendant le film encore plus chargé d'émotions, malgré tout le drame entourant la production. Lorsque la fureur de vivre sortit, la performance de Nathalie se démarqua. Elle apporta une profondeur et une émotion incroyables à son personnage, Judy, qui captivèrent à la fois le public et la critique. Son interprétation d'une adolescente en difficulté était à la fois brute et accessible, ce qui lui a permis de s'imposer comme l'une des jeunes actrices les plus talentueuses d'Hollywood. Aux Oscars de 1956, Nathalie a été nominée pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans le film. Bien qu'elle n'ait pas gagné, cette nomination a été un moment important dans sa carrière, prouvant qu'elle avait le talent et la présence nécessaires pour être considérée pour les plus hautes distinctions à Hollywood. Cela a marqué un tournant dans sa carrière, mettant en valeur son potentiel d'actrice sérieuse. En plus de la nomination aux Oscars, Nathalie a remporté la même année un Golden Globe Award dans la catégorie Révélation de l'année, consolidant ainsi son ascension fulgurante. Ce succès lui a ouvert de nouvelles portes dans l'industrie et sa carrière a commencé à monter en flèche. Nathalie avait prouvé qu'elle était bien plus qu'une simple enfant star. Elle avait l'envergure et la profondeur nécessaires pour devenir une grande actrice à Hollywood. En 1961, Natalie Wood a joué dans 2 films emblématiques, Splendid dans l'herbe et West Side Story, qui ont tous 2 consolidé son statut de star parmi les plus brillantes de Hollywood. Dans Splendor in the Grass, elle incarne Dinnie, une jeune femme aux prises avec un chagrin d'amour et une maladie mentale. Nathalie prend le rôle très au sérieux, allant jusqu'à visiter des hôpitaux psychiatriques pour étudier le comportement des patients afin de garantir une performance authentique. Une scène particulièrement intense, dans laquelle Dinnie fait une dépression nerveuse dans une baignoire, est si crue et puissante qu'elle est filmée en une seule prise. Le film a connu un grand succès et a valu à Nathalie une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure actrice. Immédiatement après le succès de Splendor in the Grass, Nathalie a joué le rôle de Maria dans West Side Story, un rôle qui est devenu l'un de ses plus mémorables. Elle y incarne une jeune portoricaine qui tombe amoureuse d'un membre d'un gang rival, naviguant entre les tensions de l'amour et de la violence. Bien que la voix chantée de Nathalie ait été doublée par une autre artiste, son interprétation du rôle a été largement saluée pour sa profondeur et sa palette émotionnelle. West Side Story a connu un succès retentissant, raflant 10 Oscars, dont celui du meilleur film. Ces 2 films ont joué un rôle crucial dans la carrière de Natalie Wood en 1961. À seulement 23 ans, elle était déjà l'une des stars les plus recherchées d'Hollywood. Ses performances dans Splendor in the Grass et West Side Story ont mis en valeur son immense talent et sa polyvalence, consolidant sa réputation d'actrice majeure de sa génération. En 1963, Natalie Wood a joué dans Love with the Proper Stranger, où elle incarnait une femme confrontée au défi d'une grossesse non désirée. Le film était révolutionnaire pour l'époque, abordant des sujets tabous comme l'avortement, qui étaient rarement explorés à Hollywood. Une scène où le personnage de Nathalie subit une tentative d'avortement traumatisante a été improvisée et incroyablement émouvante, mettant en valeur son talent brut. Sa performance puissante lui a valu une 3e nomination aux Oscars, prenant une tournure sombre. Malgré son succès grandissant, Nathalie commence à se sentir frustrée par les rôles qui lui sont proposés. Elle ne veut pas être cantonnée au même type de rôle et cherche des rôles plus stimulants et variés. En 1966, elle prend une décision audacieuse en payant 175 000 $ pour résilier son contrat avec Warner Bros. Elle a refusé de grands films comme Nue sur le balcon, estimant qu'il ne la poussait pas en tant qu'actrice. Cependant, cette décision a eu un coût, car elle a conduit à une moindre visibilité à Hollywood, ce qui a limité ses opportunités. La pression d'essayer de gérer sa carrière tout en luttant contre des problèmes personnels est devenue écrasante. En 1966, Nathalie a tragiquement tenté de se suicider en prenant une surdose de somnifères, mais heureusement, elle a survécu. Après ce moment sombre, elle a pris du recul par rapport au métier d'actrice pour se concentrer sur sa santé mentale.
Pendant cette période, elle a également apporté des changements importants dans sa vie personnelle, licenciant toute son équipe et repartant de zéro, dans l'espoir de reprendre le contrôle de sa carrière et de son bien-être. La carrière de Natalie Wood a pris un tournant important en 1969, lorsqu'elle a joué dans Bob et Carol et Ted et Dallas. Après une pause de 3 ans dans le cinéma, son retour à l'écran a été tout simplement spectaculaire. Sorti le 17 septembre 1969, le film a connu un succès immédiat, rapportant 31,9 millions de dollars pour un budget modeste de seulement 2 millions de dollars. Natalie y incarnate Carol Sanders, un personnage audacieux et progressiste qui explore les relations libres. Sa performance captivante lui a valu une nomination aux Golden Globes dans la catégorie Meilleure actrice dans un film. Dans les années 1990, Natalie a commencé à se détourner des grands films pour se tourner vers la télévision. Voulant passer plus de temps avec sa famille, elle s'est également adaptée à l'évolution du paysage du divertissement. Son premier grand projet télévisé a été The Affair, diffusé en 1973. Dans la série, Natalie incarnait une femme mariée ayant une liaison. L'émission a connu un énorme succès, attirant environ 30 millions de téléspectateurs, et a confirmé sa capacité à captiver le public sur de multiples plateformes. En 1979, Natalie Wood a joué dans la mini-série From Here to Eternity, qui est devenue un événement télévisuel majeur. Diffusée sur 5 soirs, elle a été regardée par 39 millions de téléspectateurs chaque soir, un chiffre impressionnant. La performance de Natalie dans la série lui a valu un Golden Globe de la meilleure actrice, sa première victoire après 7 nominations. Plus tôt en 1976, elle avait également joué le rôle de Maggie dans une adaptation télévisée de La Chatte sur un toit brûlant. Les critiques ont salué son interprétation du rôle, qui avait été joué par Elizabeth Taylor dans la version cinématographique. Au cours d'un changement personnel important dans sa vie, Natalie s'est remariée avec Robert Wagner en 1972, 10 ans après leur divorce initial. Ce changement dans sa vie personnelle l'a amené à consacrer plus de temps à sa famille, ce qui l'a conduite à jouer moins fréquemment. Tout au long des années 1960, elle n'est apparue que dans 4 films. Contrairement à sa carrière prolifique des années 1950 et 1960, son dernier film fut Brainstorm, un thriller de science-fiction tourné en 1981. Dans Brainstorm, Natalie Wood jouait le rôle d'une scientifique travaillant sur une machine révolutionnaire conçue pour enregistrer les expériences humaines. Le film utilisait une technologie innovante, notamment un film 60 mm, pour créer des scènes réalistes et visuellement époustouflantes. Malheureusement, Natalie est décédée le 29 novembre 1951, à l'âge de 43 ans, pendant le tournage. Elle avait terminé la plupart de ses scènes, mais la production a été interrompue à la suite de son décès soudain. Au départ, le studio a envisagé d'annuler le film pour réclamer l'argent de l'assurance. Mais le réalisateur, Douglas Trumbull, s'est battu pour terminer le projet en hommage à Natalie. Pour terminer le film, des techniques de montage créatives, des doublures et même la sœur de Natalie, Lana Wood, ont été utilisées pour compléter les scènes restantes. Malgré les difficultés, le film est finalement sorti le 30 septembre 1983, près de 2 ans après la mort de Natalie. Bien qu'il n'ait pas rencontré un grand succès au box-office, Brainstorm a été salué pour ses effets spéciaux novateurs et son exploration d'idées scientifiques complexes. Au fil du temps, le film a acquis un statut culte, beaucoup le considérant comme une œuvre importante du genre de la science-fiction. Son principe unique, combiné à la charge émotionnelle de la dernière performance de Natalie, a ajouté de la profondeur à l'héritage du film. Aujourd'hui, Brainstorm est considéré comme une œuvre remarquable du cinéma de science-fiction. Non seulement pour sa technologie avant-gardiste, mais aussi pour l'hommage émouvant qu'il représente à l'une des stars les plus talentueuses d'Hollywood. Vie personnelle. Le premier mariage de Natalie Wood avec Robert Wagner ressemblait à un conte de fées, commençant par un coup de foudre d'enfance qui s'est transformé en une romance hollywoodienne. Ils se sont rencontrés pour la première fois lorsque Natalie n'avait que 10 ans, et elle aurait dit à sa mère qu'elle voulait épouser Wagner un jour. Des années plus tard, lorsque Natalie eut 18 ans, leur idylle s'épanouit et ils commencèrent à se fréquenter.
Leur relation tumultueuse les amena à se marier le 28 décembre 1957 à Scottsdale, en Arizona. Le public les adorait et les appelait le couple en or d'Hollywood. Mais derrière les paillettes, leur mariage était confronté à des défis. Alors que la carrière d'actrice de Nathalie montait en flèche, celle de Robert peinait à maintenir le même élan. Cette disparité croissante dans leur vie professionnelle a créé des tensions entre eux. En 1961, leur mariage a commencé à se déliter. Certaines histoires suggèrent que Nathalie a découvert Robert dans une situation compromettante, avec un autre homme chez eux, ce qui aurait été un scandale majeur à Hollywood à l'époque. En juin 1961, le couple a annoncé sa séparation. Et le 27 avril 1962, leur divorce a été prononcé. Après leur séparation, Nathalie entama une relation tumultueuse avec l'acteur Warren Beatty. Leur vie commune fut marquée par des conflits et des disputes incessantes, que Nathalie décrivit plus tard comme chaotiques et épuisantes sur le plan émotionnel. Tandis que Nathalie naviguait dans ses nouvelles relations amoureuses, Robert luttait avec la fin de leur mariage. Il quitta Los Angeles et passa quelque temps en Europe, probablement pour essayer de se remettre de cette douloureuse rupture. Bien que leur mariage se soit terminé dans la douleur, Nathalie et Robert se réconcilièrent plus tard et se remarièrent en 1972. Preuve du lien complexe et durable qui les unissait. Natalie Wood se maria une seconde fois avec le producteur britannique Richard Gregson, qu'elle avait rencontré par l'intermédiaire de leur ami commun, l'acteur Robert Redford. Après 3 ans de fréquentation, ils se sont mariés le 30 mai 1969 dans une église orthodoxe russe en Californie. Au début, leur mariage semblait être une source de stabilité pour Nathalie. Après avoir lutté contre des problèmes de santé mentale à la suite de son premier mariage et de sa rupture tumultueuse avec Warren Beatty, elle se sentait plus stable avec Richard. Leur vie commune semblait offrir le calme qu'elle recherchait. Et en septembre 1970, le couple accueillit une fille, Natasha, qui apporta à Nathalie une joie immense. Cependant, leur bonheur commença à s'effriter. Alors que Nathalie s'absorbait de plus en plus dans son rôle de mère, Richard commença à se sentir négligé et émotionnellement distant d'elle. La distance grandissante entre eux a créé un fossé émotionnel dans leur relation, ce qui a finalement conduit Richard à avoir une liaison avec la secrétaire de Nathalie. Lorsque Nathalie a découvert la liaison, elle était dévastée et furieuse. Elle a immédiatement confronté Richard, l'a mis à la porte de leur maison et a demandé le divorce le 4 août 1971. La procédure de divorce fut difficile et le mariage du couple fut officiellement dissous le 12 avril 1972. Bien que l'échec de son deuxième mariage ait été un autre chapitre douloureux de sa vie personnelle, Nathalie resta dévouée à sa fille, Natasha, et se concentra sur son bien-être. Malgré le coût émotionnel du divorce, Nathalie continua à traverser les hauts et les bas de sa vie personnelle avec résilience. Son deuxième mariage, bien que rempli d'espoir au début, s'est finalement soldé par un chagrin d'amour, obligeant Nathalie à se reconstruire et à aller de l'avant une fois de plus. L'histoire de Natalie Wood et Robert Wagner ne s'est pas arrêtée à leur divorce. Après presque 10 ans de séparation, ils ont retrouvé le chemin l'un de l'autre de manière inattendue. Pendant leur séparation, ils s'étaient tous deux remariés. Robert avec l'actrice Marion Marshall et Natalie avec le producteur britannique Richard Gregson. Cependant, au début de l'année 1972, ils étaient à nouveau célibataires. En janvier de la même année, ils reprirent contact et ravivèrent rapidement leur amour. Leur retrouvaille fut rapide et passionnée. Et même Nathalie fut surprise de la rapidité avec laquelle les choses se sont mises en place. Elle admit plus tard que des amis lui avaient conseillé de prendre les choses lentement, mais elle sentait qu'elle et Robert avaient tous deux évolué pendant leur séparation et que leur amour en était d'autant plus fort. Nathalie croyait que Robert était enfin devenu l'homme qu'elle avait toujours espéré qu'il soit, et leur lien s'était renforcé à mesure qu'ils se redécouvraient l'un l'autre. Leur relation évolua rapidement et, le 16 juillet 1972, ils étaient prêts à se remarier. Cette fois, ils choisirent un cadre vraiment spécial et romantique pour leur mariage. Un yacht nommé Ramblin' Rose ancré au large de Malibu. Le décor pittoresque de l'océan et l'atmosphère intime du bateau ont fait de cet événement un moment parfait et mémorable. Leur deuxième mariage a marqué un nouveau départ.
Un nouveau chapitre dans leur relation. Ce fut un moment romantique rempli d'espoir pour l'avenir. Malgré leur passé tumultueux, l'amour renouvelé de Nathalie et Robert semblait refléter la croissance et la maturité qu'ils avaient tous deux connus. Leur décision de se remarier témoignait de leur lien durable et de leur croyance en la possibilité d'une seconde chance. Le second mariage de Nathalie et Robert Wagner semblait plus fort que le premier. Ils eurent une fille, Courtney, en 1974, et Robert devint un beau-père aimant pour la fille de Nathalie, Natasha, issue de son précédent mariage. Pendant un certain temps, leur vie de famille sembla parfaite, et il sembla qu'ils avaient enfin trouvé le bonheur auquel ils aspiraient tous les deux. Cependant, leur joie fut tragiquement interrompue en 1941 lorsque la vie de Nathalie prit fin dans des circonstances mystérieuses. Une fin mystérieuse, le 28 novembre 1941. Natalie Wood décède lors d'un voyage sur l'île de Catalina. Elle avait embarqué sur le yacht Splendor avec son mari, Robert Wagner, son partenaire à l'écran Christopher Walken et le capitaine du yacht, Dennis Davern. Ce qui devait être une escapade relaxante a rapidement pris une tournure tragique. Au départ, ils avaient prévu d'emmener d'autres amis, mais finalement, ils ne partirent qu'à 4. Le voyage commença le vendredi 27 novembre 1941, lorsqu'ils quittèrent Marina del Rey. Ils jetèrent l'ancre à Avalon, une petite ville de l'île de Catalina, où Natalie, Robert et Christopher passèrent du temps à terre pour faire des courses et boire un verre. Dennis est resté sur le bateau, s'occupant du yacht. Tout semblait paisible au début, mais les événements du lendemain allaient changer à jamais le cours de leur vie, suscitant des questions et des spéculations sur les circonstances mystérieuses entourant la mort de Nathalie en mer. Le lendemain, Wagner a décidé de déplacer le yacht vers un endroit plus calme appelé Two Harbors, en raison de la détérioration des conditions météorologiques. Il faisait froid, venteux et pluvieux, avec des eaux agitées qui ne présageaient rien de bon pour un week-end de détente. Ce soir-là, le groupe se rendit au Doug's Harbor Reef, le seul restaurant de Two Harbors. Ils arrivèrent vers 17 heures et passèrent de la soirée à boire beaucoup. Ils ont bu du champagne, du vin et des cocktails, ce qui a clairement enivré tout le monde. Lorsqu'ils ont quitté le restaurant à 22h30, le personnel a pu constater qu'ils étaient ivres. À 23:05, il y a eu un moment troublant lorsque Wagner aurait crié « Descendez de mon bateau » avant que tout ne devienne soudainement silencieux. Vers cette heure-là, Marilyn Wayne, une femme à bord d'un bateau voisin, a entendu une femme appeler à l'aide. La voix a crié à plusieurs reprises « Aidez-moi, que quelqu'un m'aide, j'ai mes noirs » pendant environ 15 minutes. Ce cri obsédant a éveillé des soupçons sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Ce qui est étrange, c'est que Nathalie avait ouvertement exprimé sa peur de l'eau sombre. Elle avait mentionné par le passé qu'elle avait peur d'être dans l'eau sombre, ce qui rendait peu probable qu'elle quitte volontairement le yacht dans de telles conditions, surtout au milieu de la nuit. Cela ajoutait au mystère entourant sa disparition, beaucoup de gens étant incapables de comprendre pourquoi elle serait tombée par-dessus bord de son propre chef. Les circonstances de sa mort tragique sont restées entourées de confusion et de suspicion. Les recherches pour retrouver Natalie Wood ont commencé avec plusieurs heures de retard, et les gardes-côtes n'ont été contactés qu'à 3h30 du matin, soit plus de 4 heures après sa disparition. Roger Smith, le capitaine du bateau de sauvetage qui a finalement retrouvé son corps, a révélé qu'il n'avait même pas été informé de sa disparition avant 5h11, soit près de 6 heures plus tard. Ce retard dans la réponse a soulevé des questions sur la gestion de la situation. Le rapport d'autopsie a révélé des détails inquiétants. Nathalie avait des ecchymoses sur les bras et les jambes et une éraflure sur la joue. L'une des ecchymoses sur son bras semblait être une blessure défensive, ce qui suggère qu'elle a pu se débattre avec quelqu'un avant de tomber à l'eau. De plus, le rapport indiquait qu'elle avait un taux d'alcoolémie de 0,14%. Ainsi que des traces de médicaments contre le mal des transports et d'analgésiques dans son organisme. Cette combinaison, ainsi que les circonstances, ont renforcé les soupçons grandissants entourant sa mort. De plus, il a été rapporté que son mari, Robert Wagner, avait eu une violente dispute avec elle cette nuit-là. La confrontation a été décrite comme intense et chargée de tension. La police a pris ces informations au sérieux, et le lieutenant,
John Carina, qui dirigeait l'enquête, a déclaré qu'ils avaient reçu plusieurs informations crédibles de diverses sources qui pourraient faire la lumière sur les événements ayant conduit à la mort tragique de Natalie. Ces nouveaux détails n'ont fait qu'approfondir le mystère et soulever davantage de questions sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là sur le Splendor. Nouvelles avancées. Les progrès de la technologie médico-légale depuis 1981 ont redonné aux enquêteurs l'espoir de découvrir de nouveaux indices dans l'affaire Natalie Wood. Une preuve clé a été apportée par John Payne et sa petite amie, Marilyn Wayne, qui se trouvaient sur un bateau à proximité cette nuit-là. Ils ont déclaré avoir entendu une femme crier « Au secours !» à l'aide. First Minuit. Les cris semblaient provenir de la direction du Splendor. Le couple a également entendu la voix d'un homme qui semblait ivre répondre « D'accord, chérie ». Cet échange effrayant a ajouté au mystère, surtout lorsque Marilyn a révélé plus tard qu'elle avait eu peur pour la sécurité de Natalie et a même affirmé que Natalie avait dit que Wagner allait la tuer. Le témoignage de Marilyn, s'il était vrai, laissait entrevoir un côté plus sombre de la relation entre Natalie et Robert Wagner, un côté dont on n'avait jamais parlé ouvertement auparavant. Ces nouveaux éléments indiquaient des tensions passées entre le couple, laissant entrevoir la possibilité de problèmes graves qui auraient pu contribuer aux événements de cette nuit fatidique. Les enquêteurs étaient désormais confrontés à la tâche de reconstituer les détails troublants et de déterminer si la mort de Natalie était vraiment un accident ou si un acte criminel était en cause. En août 2012, un développement important s'est produit dans l'affaire de la mort de Natalie Wood. Son certificat de décès, qui avait longtemps indiqué comme cause de décès une noyade accidentelle, a été modifié pour indiquer une noyade et d'autres facteurs indéterminés. Ce changement n'était pas arbitraire. Il faisait suite à des mois d'enquête renouvelés et reflétait la conviction croissante qu'il y avait plus dans la mort de Natalie qu'un simple accident tragique. Au cours de cette période, la version des événements de Robert Wagner a commencé à changer. Il a admis que la nuit de sa mort, ils avaient beaucoup bu et qu'il y avait eu une vive dispute avec Christopher Walken à propos de la carrière de Natalie. Wagner a même reconnu avoir perdu son sang-froid pendant la confrontation, en disant « J'ai pris une bouteille de vin, je l'ai jetée sur la table et je l'ai cassée en morceaux. » Cet aveu contrastait fortement avec les récits précédents qu'il avait faits, où il avait minimisé la gravité de la situation. Les nouvelles déclarations de Wagner correspondaient davantage aux affirmations de longue date du capitaine Dennis Davern, le capitaine du yacht, qui avait toujours laissé entendre que des événements troublants s'étaient produits cette nuit-là. Les changements apportés à la version des faits de Wagner et à la cause officielle du décès ont marqué un tournant important dans l'enquête. Beaucoup se demandant désormais si la mort de Natalie avait vraiment été un accident ou s'il y avait une explication plus sinistre derrière. L'un des aspects les plus suspects du comportement de Robert Wagner est son manque de coopération avec l'enquête. Après la réouverture de l'affaire en 2018, le lieutenant John Carina du département du shérif du comté de Los Angeles a noté « Je ne l'ai pas vu donner les détails qui correspondent à tous les autres témoins. » Le récit des événements de Wagner ne correspondait tout simplement pas à celui des autres. En conséquence, Wagner a été officiellement désigné comme personne d'intérêt dans la mort de Natalie Wood. Le 1er février 2018, près de 37 ans plus tard, Christopher Walken, qui était sur le yacht cette nuit-là, a finalement pris la parole, alors qu'il était resté silencieux dans une interview accordée à Playboy en 2012. Il a partagé ses réflexions. Walken a suggéré que seule Natalie savait ce qui s'était réellement passé, car elle était seule. Il a rappelé qu'elle s'était couchée avant tout le monde et que sa chambre était à l'arrière. Il a émis l'hypothèse qu'elle était peut-être sortie pour déplacer un canot qui rebondissait contre le côté du bateau. Il a également mentionné une scène de natation dans Brainstorm qui a dû être coupée. Les commentaires de Walken ont permis de mieux comprendre la situation. Mais il a refusé de donner plus de détails sur cette nuit-là. Malgré les décennies qui se sont écoulées, le mystère de la mort de Natalie Wood continue de hanter de nombreuses personnes, notamment en raison des récits changeants de Wagner et de son refus de coopérer pleinement avec les enquêteurs.
Les nombreuses questions sans réponse entourant l'affaire ont laissé les gens se demander ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. En 2021, une révélation troublante a été faite par la sœur de Natalie, Lana Wood. Dans son livre, Lana a partagé un secret profondément troublant de 1955, alors que Natalie n'avait que 16 ans. À l'époque, leur mère avait organisé une rencontre avec l'acteur Kirk Douglas, espérant qu'il pourrait aider à relancer la carrière d'actrice de Natalie, car il était l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Cependant, la rencontre a pris une tournure sombre. Lorsque Natalie est revenue à la voiture ce soir-là, elle était visiblement bouleversée. Ses vêtements étaient en désordre et elle chuchota quelque chose à leur mère, Lana, qui n'était qu'une enfant à l'époque, savait instinctivement que quelque chose de grave s'était produit, mais elle ne pouvait pas comprendre ce que c'était. Ce n'est que des années plus tard que Natalie se confia à Lana, lui révélant la douloureuse vérité. « Il m'a fait du mal, Lana. » Ces mots, prononcés par Natalie à l'âge adulte, reflétaient l'immense douleur qu'elle avait portée tout au long de sa vie, un secret obsédant qu'elle avait gardé pendant de nombreuses années. Cette révélation ajoutait une autre couche de tragédie à l'histoire de Natalie, mettant en lumière certaines des luttes personnelles auxquelles elle avait été confrontée à Hollywood et qui n'avaient jamais été pleinement connues du public. Cette histoire montre que même ceux qui semblent tout avoir, comme les personnes célèbres et qui ont réussi, peuvent porter en eux une douleur cachée liée à leur passé. Elle révèle également que Hollywood n'a pas toujours été le monde glamour qu'il semblait être, en particulier pour les jeunes acteurs en quête de succès. Derrière les paillettes et la célébrité, beaucoup ont dû faire face à des